Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de fondation en moellon et isolation et précaution. Donc, comme vous voyez ici, je suis devant une maison avec une fondation en moellon. Et c'est un client qui m'a appelé parce qu'il y avait des inquiétudes avant de l'acheter, à savoir certaines choses qui ont été relevées par un inspecteur en bâtiment. Donc, la première chose, il faut mentionner que le propriétaire actuel a fait des travaux, il y a déjà 4 ou 5 ans, d'imperméabilisation, de précaution. Donc ça, c'est une chose que je demande, à savoir pourquoi il a fait des travaux, dans quel contexte. Est-ce que c'est parce qu'il y avait de l'infiltration ou c'est parce qu'il voulait le faire par précaution? On m'a affirmé que c'était par précaution, ce n'était pas parce qu'il y avait eu des infiltrations. Donc ça, c'est déjà une chose. Maintenant, le client, c'est sûr, il va essayer d'en savoir le plus avant de l'acheter. Est-ce que la membrane actuelle est correcte? Est-ce que combien de temps qu'elle va durer? Est-ce que c'est la bonne installation? Donc, c'est sûr que même si on est le meilleur spécialiste au monde, on n'était pas là pendant les travaux. Et il y a beaucoup de choses on ne peut pas affirmer d'une façon crédible et honnête. Donc, si on se regarde, si on approche, par contre, on va voir certaines choses. Donc, vous voyez ici la membrane. La membrane, ici sur le dessus, là, ça a l'air plus d'un plastique que d'une membrane. C'est OK, c'est un polyéthène, puis on voit tout de suite, là, regarde, tu vois, il se détache. Donc, c'est sûr qu'à savoir combien de temps va durer ce plastique-là, déjà là, il commence à se désagréger, c'est pas l'idéal. Puis déjà là, s'il n'est pas scellé sur le dessus, bien, il y a des possibilités, je dis, que l'eau s'infiltre. Donc, à savoir, est-ce que c'est vraiment... parce qu'ils ont dit qu'ils installaient une membrane. Est-ce que c'est la membrane? Moi, je n'ai pas creusé dans le sol pour voir s'il n'y a pas d'autre chose, une membrane collée ou... À ce qu'on m'a dit, il y avait un goudron qui avait été installé puis d'autres choses. Donc, c'est très difficile, là, a priori, de dire que ça va durer encore beaucoup d'années, compte du fait que c'est déjà en train de se décomposer. Par contre, est-ce qu'il y en avait vraiment besoin à l'origine? Ils l'ont fait par précaution. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas d'infiltration. Donc, ils ont rajouté quelque chose qui, vraisemblablement, n'a pas l'air à tenir, mais qu'on ne voit pas vraiment l'utilité. Ici, on va regarder ici en haut. Le terrain est fortement en pente. Il vient vers la maison. Ils ont installé un drain. Ça, c'est très bien. Ils ont installé un drain avec un accès pour une pompe à l'intérieur. Puis, on voit que le terrain continue vers la rue, là, très, très incliné. Donc, il y a un bon égouttement d'eau. Donc, de l'extérieur, c'est sûr que le plastique, il ne tient pas. On pourrait dire d'essayer de le mieux fixer sur le dessus, mais il est déjà en train de se désagréger. Donc, ici, on regarde aussi la fondation. On voit qu'elle a été réparée par endroits, parce qu'il y avait vraisemblablement peut-être le mortier qui s'effritait. Ça a l'air d'être bien fait. Il n'y a aucune imperfection ou lézard dans la brique sur toute la hauteur. Donc, aucun signe d'instabilité, aucun signe d'effritement actuel. On voit qu'il y a des réparations, mais ce n'est pas en train de se désagréger actuellement. Et ici, on continue. Ici, on regarde. De somme toute, c'est quand même en très bon état. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de croire que la maison... Ce n'est pas un investissement raisonnable et c'est sûr qu'il faut le dire, toutes les maisons ont besoin d'entretien avec le temps, spécialement les vieilles maisons. Donc, c'est à regarder avec le temps. C'est la première chose. Maintenant, on va aller à l'intérieur pour voir d'autres choses concernant l'isolation à l'uréthane. Maintenant, je me trouve au sous-sol, dans un endroit où la fondation est exposée. Donc, comme vous voyez ici, c'est sûr qu'elle a été peinturée. Ce n'est pas l'idéal. On évite ça préférablement pour que le mortier, la maçonnerie, les pierres puissent respirer. On essaie d'éviter de peinturer. Il y a des teintures qui existent pour la maçonnerie, mais c'est des teintures spéciales. Donc, on regarde ici, mais il n'y a aucun signe d'effritement ou de désagrégement de toute la maçonnerie. Donc, c'est en très bon état. Maintenant, on va aller voir un autre endroit. On se dirige par là-bas. Donc, dans une section de la fondation, si on s'approche de la fenêtre ici, une petite fenêtre de sous-sol, on voit qu'il y a le mur ici à l'intérieur, il est giclé à l'uréthane directement sur la fondation en moellon. Donc ça, c'est la première chose qu'on voit.
On va se diriger dans l'autre section ici. On voit une salle finie. OK? Il n'y a aucune odeur, il n'y a pas de traces de moisissure. Tout est fini. Et si on regarde par une trappe ici, on voit bien ici, dans cette trappe-là, qu'il y a effectivement sur le mur une importante couche de ces giclées à l'uréthane. Donc, maintenant, à savoir, écoutez, il y a plusieurs... Vous allez avoir 5 spécialistes puis 5 opinions différentes. Mais, par contre, tout le monde est bien d'accord pour dire, en majorité, que de gicler sur des fondations en moellon, ce n'est pas idéal. Par contre, il n'y a pas vraiment d'études, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui dit qu'une fondation giclée avec tant d'épaisseur d'isolant giclé, elle va durer 5 ans, elle va durer 20 ans, elle va durer 50 ans, elle va durer 100 ans ou plus que 100 ans. Il n'y a pas vraiment de livre de statistiques, surtout pour une fondation en moellon, dont l'épaisseur est au minimum 12 pouces. Des fois, ça va jusqu'à 18 et même 24 pouces d'épaisseur. Donc là, présentement, il n'y a aucun indice qui permet de croire, parce que ça, ces travaux-là, ça a été fait il y a 4 à 5 ans déjà, puis on ne voit aucun signe de désagrégement, aucun signe d'imperfection, aucune moisissure, aucune odeur, aucun effritement, aucune efflorescence. Donc, c'est difficile d'exiger ou d'utiliser son titre professionnel ou d'expert pour dire aux gens, bien, enlevez l'isolant qu'il y a là, puis mettez d'autres choses. Ils vont investir pour démolir tout ça ici, plusieurs dizaines, puis ailleurs aussi au sous-sol, plusieurs dizaines et centaines de milliers de dollars, juste pour peut-être essayer d'améliorer ça en prévention de quelque chose que peut-être ils ne verront jamais le bout. Donc moi, je fais attention avant de recommander des choses, surtout quand il n'y a aucun danger pour la sécurité du public, il n'y a aucun danger d'une façon ou d'une autre. Donc, avant de prétendre ou d'exiger ou d'utiliser son titre d'expert pour dire démolissez puis refaites, il faut penser aussi au portefeuille des clients. Puis là, présentement, moi, c'est vrai, c'est pas l'idéal. Comme il y a beaucoup de choses qui n'est pas idéal, comme des fois l'isolation des murs n'est pas conforme, n'est pas aux normes, quelquefois la toiture n'est pas non plus aux normes. Est-ce qu'on va commencer à démolir toute la maison parce qu'elle n'est pas aux normes d'aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, alors qu'il n'y a rien qui laisse prétendre que ça ne va pas durer des dizaines et peut-être même jusqu'à 100 ans? Donc, il faut être quand même raisonnable, il faut avoir du bon sens, puis je crois qu'il faut avoir aussi utilisé son raisonnement, puis pour mettre les faits au client, puis après, c'est lui qui décidera. S'il veut démolir, bien, il démolira, mais ça sera sa décision. Donc ça a été ma présentation sur le thème de fondation en moellon et précautions à prendre. Merci et à la prochaine.